Vue du ciel, de très nombreux édifices religieux parsèment le paysage franco-allemand. Chaque grande ville a sa cathédrale, chaque petit village son église. On distingue également une multitude de synagogues, de mosquées et de temples, et ceux des deux côtés de la frontière. Du Moyen-Âge au XXIe siècle, quelles empreintes les religions ont-elles laissées sur nos territoires? Aérodrome d'Augsbourg. Claire Ganté est historienne, spécialiste de l'histoire franco-allemande. Nous survolons le Lechfeld, le champ du Lech. Le Lech étant une rivière, il a été le théâtre d'une bataille très importante menée en 955 et remportée par Othon, le roi germain, ce qui lui a permis de se faire couronner quelques années plus tard, en 962, et de prendre le titre d'empereur du Saint-Empire romain germanique. À partir de cette date, deux territoires voisins se dessinent. Le Royaume de France et le Saint-Empire romain germanique. S'installe alors une relative période de paix qui durera environ 2 siècles. Un renouveau religieux qui va mener à la construction de nombreuses églises. Un nouvel art incarne ce mouvement architectural, l'art roman. Construite au XIe siècle, l'abbaye de Maria Laach, près de Koblenz en Allemagne, est un exemple spectaculaire de l'architecture romane. Conformément à leur devise, Ora et Labora, la vie des moines bénédictins, une cinquantaine de religieux, est tout entière consacrée à la prière et au travail. L'abbaye de Maria Laach est connue aujourd'hui pour son art campanaire, à savoir l'art de fabriquer des cloches dans les fonderies. Le frère Michael Reuter en est l'un des meilleurs experts. On dit toujours que les cloches ont été refondues à des fins militaires pendant les guerres. Mais l'histoire est un peu différente là aussi. C'est finalement un signe dans toutes les dictatures absolues, que ce soit la Révolution française, le Troisième Reich ou le communisme. Lorsque les cloches se taisent, cela devient dangereux pour l'être humain. Là où les cloches se taisent, la liberté des êtres humains est en danger. Et à l'inverse, lorsque les cloches peuvent résonner, c'est le signe d'une communauté libérale. En cela, les cloches sont un symbole de liberté. Un de mes partenaires commerciaux est basé à Strasbourg. En l'an 2000, il avait installé sur le mont Saint-Odile une fonderie de cloches mobiles, à laquelle avaient participé plusieurs fonderies, dont la nôtre. Depuis, nous avons noué des liens d'amitié et entamé une coopération transfrontalière, des plus fructueuses. Le frère Reuter a récemment collaboré à la fonderie de la nouvelle cloche de la cathédrale de Strasbourg. Seigneur, écoute ma prière. Prions. Dieu Tout-Puissant, Maître du ciel et de la terre, toute la création proclame tes louanges. Considère l'œuvre de nos mains et bénis ce métal en fusion, destiné à couler des cloches. Dirige son flot ardent et couronne nos peines de succès. Lorsque les gens étaient socialisés en tant que chrétiens et que les cloches retentissaient, cela signifiait que l'on devait se rendre à l'église. Un phénomène intéressant se produit aujourd'hui. Dans une société très sécularisée, il y a beaucoup de jeunes gens qui n'associent plus le son des cloches à l'appel de Dieu et qui se réjouissent donc juste de la sonorité en elle-même.
Un siècle après la construction de l'abbaye de Marialach, un nouveau style architectural fait son apparition dans les paysages allemands et français. C'est l'art gothique, un terme qui tire son origine de l'expression latine signifiant « œuvre française ». Art roman, art gothique, une cathédrale symbolise plus que tout autre le passage d'un style à l'autre. La cathédrale d'Aix-la-Chapelle en Allemagne. L'édifice, dont la construction entreprise par Charlemagne s'est étalée sur plusieurs siècles, garde les traces de ces différents mouvements architecturaux, comme nous le raconte Frank Paul, historien, spécialiste de la cathédrale d'Aix-la-Chapelle. Habituellement, on construit des basiliques, donc des églises tout en longueur, avec 3 ou 4 nefs. Des rangées de colonnes séparent les nefs les unes des autres. Cette cathédrale a été maintenue par des ancrages en forme d'anneau qui ceinturent la façade, et on a érigé le bâtiment pièce après pièce, étage après étage, pour arriver jusqu'à la coupole. Si l'on regarde l'art roman, au final, l'Église représente la cité de Dieu sur la terre. C'est la pièce solide, la construction solide dans laquelle Dieu apparaît et dans laquelle les croyants trouvent refuge. Au XIIe siècle apparaît la thèse en France que la lumière et Dieu sont très étroitement liés. Il s'agit de diluer ces murs massifs, de les rendre transparents, de laisser entrer Dieu à travers la lumière colorée, et plus il y a de la lumière, mieux c'est. Donc l'objectif était d'installer des surfaces de fenêtres les plus grandes possibles. Nous regardons plus de 1000 mètres carrés de verre. L'architecture de la partie en pierre est véritablement réduite au minimum nécessaire d'un point de vue constructif. Lorsque Charlemagne fait construire cette église, il sait déjà qu'il va se faire couronner ici en tant qu'empereur. Pendant près de 600 ans, jusqu'au XVIe siècle, la cathédrale d'Aix-la-Chapelle est l'église du couronnement de 30 empereurs du Saint-Empire romain germanique. À l'instar d'Aix-la-Chapelle, la construction des cathédrales gothiques devient en France et en Allemagne une extraordinaire aventure architecturale, financière et humaine. Les populations des villes se cotisent pour bâtir la leur. Chaque ville veut sa cathédrale, plus haute, plus belle que celle de la ville voisine. Amiens, Bourges, Strasbourg, Rouen. Aujourd'hui, la plupart de ces édifices spectaculaires nécessitent de lourdes rénovations. À Reims, Leandro Béra est intervenu sur tous les chantiers de la cathédrale ces 30 dernières années. La rénovation actuelle concerne la rose occidentale, dévastée par les obus allemands en 1914. Vous voyez déjà là, tous ces rouges, la couleur rouge qu'a pris la pierre, c'est le feu qui l'a cramé. Et vous voyez, toutes les sculptures sont explosées, c'est le choc thermique là qui a fait que la pierre n'a pas supporté et a explosé. C'est magnifique, percevoir les sculptures d'à côté comme ça, c'est un privilège et un plaisir sans limite, non? On découvre des choses qu'on pourrait jamais voir d'en bas. La grande innovation de l'art gothique, c'est d'avoir sorti la structure de l'édifice à l'extérieur. Les arcs-boutants maintiennent les murs, l'ogive monte plus haut vers le ciel. Ça permet de monter la hauteur de la nef, les spiritualités, l'élévation, entrer dans un espace dans lequel on est aspiré vers la hauteur, vers les cieux. Et cette vision austère du Moyen-Âge, elle est assez fausse. Et on oublie que ces cathédrales étaient toutes colorées, et qu'elles n'étaient pas colorées, elles étaient peintes avec une grande finesse même. Cette frise, pour moi, c'est un des chefs-d'œuvre de la cathédrale. Il y a une chose qui est extraordinaire, quand on la regarde dans les détails, on voit qu'il y a des petits lapins, des petits oiseaux qui mangent les vignes, des petits serpents.
techniquement, c'est un exploit. Il y a des tiges qui font 1,5 mm d'épaisseur. Moi, je me dis toujours que les sculpteurs ne comptaient pas leur temps, de toute évidence, et on leur a dit, là, on a besoin d'un bout de paradis. Faites-nous un petit bout de paradis, et ils ont pris tout le temps et le plaisir de le faire. Il y a un grand génie humain qui s'est exprimé, que ce soit dans l'architecture, dans les sculptures, dans l'art de l'époque, où a su s'exprimer la sensibilité de l'époque. L'art a fait toujours ça. L'art, c'est sa fonction, raconter la sensibilité de l'époque. Et là, c'est raconté d'une manière magistrale, d'une manière artistiquement de l'excellence. L'architecture des cathédrales gothiques incarne cette ambition de grandeur. Mais une scission va se produire au XVIe siècle. Certains théologiens réclament un retour rigoureux au texte de la Bible. C'est notamment en Allemagne le cas de Martin Luther, suivi en France par Jean Calvin. Les tentatives de conciliation ayant échoué, la réforme aboutit à une scission entre l'Église catholique et l'Église protestante qui va marquer le territoire en France comme en Allemagne. Cette scission partira d'Augsbourg, en Allemagne. Ville catholique jusqu'au Moyen-Âge, c'est aussi le lieu où les princes disciples de Martin Luther déposent une protestation officielle auprès de l'empereur Charles Quint. Le protestantisme est né. La vieille ville se voit très bien dans la topographie. Les remparts ont été bien sûr abattus, mais ils ont donné place à une sorte de coulée verte. Et on voit au sud se détacher une très grande église, c'est l'église Saint-Ulrich und Afra. Ce qui marque Augsbourg, donc, c'est d'une part la présence de ces églises et le fait que les églises ne sont pas séparées les unes des autres. Il n'y a aucun quartier spécialement protestant, aucun quartier spécialement catholique et aucune rue séparée. Même les églises cohabitent. Alors, la grande silhouette au nord, ça c'est la cathédrale, bien sûr catholique. Et un tout petit peu plus au nord, vous voyez deux églises mitoyennes. Ce sont les églises de Heiligkreuz. La catholique étant la blanche et la protestante étant celle qui est de couleur ocre. On voit en particulier, presque au milieu, l'église Sankt Anna, au lieu de la Réforme, puisque Luther y a séjourné en 1518. Au centre d'Augsbourg, le cloître carmélite de l'église Sainte Anna. Ce cloître est connu, bien sûr. Luther y a séjourné en 1518, lorsqu'il est convoqué pour se justifier des thèses qu'il a rédigées contre l'autorité ecclésiastique. Luther a rédigé ses thèses en latin et voulait au départ garder ce débat à l'intérieur de l'Église. À sa grande surprise, ce texte a été traduit en allemand, il a été imprimé, l'imprimerie est alors une invention récente, et ce texte connaît un retentissement énorme que Luther n'avait pas du tout prévu. Cette église de Sainte Anna devient protestante en 1525. La confession luthérienne va être introduite officiellement par le conseil de ville d'Augsbourg. Progressivement, Augsbourg, d'un des centres du protestantisme, va aussi devenir un centre de la cohabitation. Au nord de la ville, deux églises mitoyennes. La blanche, catholique, l'ocre, protestante. Cette église, c'est à la fois une image de la coexistence et une image de l'identité luthérienne qu'on veut d'autant plus affirmer qu'au quotidien, tout le monde est en contact avec tout le monde, quelle que soit la confession. En 1648, le Saint-Empire romain germanique reconnaît officiellement la cohabitation sur son territoire des deux confessions, catholique et protestante. Plus le temps passe, plus la population catholique s'accroît. Le nombre des protestants reste à peu près égal, à 12 000, 13 000 personnes, et le nombre des catholiques est multiplié par 3 entre 1650, disons, et 1800. Alors que catholiques et protestants scellent les bases d'une coexistence pacifique, une autre communauté va marquer les territoires de nos deux pays de ces édifices religieux. Il s'agit de la communauté juive. Moins visible, la présence de ces édifices est néanmoins très ancienne. Les Juifs sont installés dès l'époque romaine en Espagne et dans l'ancienne Gaule. Les premières synagogues sont construites au Moyen-Âge à Avignon et Carpentras en France,
ainsi qu'à Berlin en Allemagne. Mais à partir du XIVe siècle, les Juifs sont persécutés et chassés de plusieurs pays d'Europe, dont la France. Dans un premier temps, les princes allemands vont leur accorder leur entière protection. Mais au XVe siècle, des spoliations et des expulsions ont lieu dans plusieurs villes de Saxe et de Bavière. Les Juifs dans le Saint-Empire relèvent d'un droit particulier. Ils sont protégés par l'empereur. On n'a pas le droit normalement de les persécuter. Les synagogues n'ont pas le droit d'être détruites. Mais en même temps, leur liberté d'action est très réglementée et très limitée. À la fin du XVIe siècle, il n'y a en Allemagne que 3 grandes communautés juives, dont celle de Francfort-sur-le-Main, qui constitue 10% de ses habitants. Ces Juifs ont le droit de s'implanter à Francfort, mais s'ils s'installent dans une rue particulière, une très grande rue, très densément peuplée, qu'on va fermer à ces 2 extrémités, donc un ghetto. Et à partir de la deuxième moitié du XVIe siècle, ces Juifs du ghetto n'ont le droit de sortir de ce ghetto que s'ils portent un signe distinctif, un anneau jaune. En 1614, en pleine débâcle économique, la tension monte. Un soir du mois d'août, un groupe de commerçants mené par un boulanger de Francfort qui tient les Juifs pour responsables de leurs difficultés organise un pogrom. Le ghetto va être pillé, les Juifs doivent fuir et l'empereur va intervenir très vigoureusement pour mettre fin à ce pillage. 300 ans après les premiers pogroms de Francfort et 70 ans après la Shoah, il y aurait en Allemagne aujourd'hui environ 150 000 Juifs. En 1938, Adolf Hitler ordonne un pogrom contre les Juifs de Berlin, la Nuit de cristal. Dans la capitale allemande, de nombreuses synagogues sont incendiées, détruites et peu subsistent aujourd'hui. Depuis la chute du mur en 1989, les communautés juives d'Allemagne connaissent un nouvel essor, notamment dans les grandes villes de l'ancienne Allemagne de l'Est, où la plupart des membres sont des migrants venus d'autres pays d'Europe de l'Est. À la synagogue Beth Midrash, le rabbin Joshua Spinner, lui, est citoyen américain. Nous apportons compétences et expériences en d'autres lieux qui n'ont pas subi la rupture de l'Holocauste. Et je ne pense pas que l'on puisse revenir en arrière sur ce qui s'est passé, sur ce qui a été fait. La question est, qu'est-ce qui peut être créé de nouveau ici ? Berlin compte aujourd'hui environ 12 000 fidèles et abrite la plus importante communauté juive du pays. Nous sommes visibles. Je porte une kippa, je suis visible dans la rue, nos enfants sont visibles dans la rue, dans le voisinage dans lequel nous vivons, et cela produit de merveilleuses interactions. Je maintiens qu'il est fondamental de rester dans une perspective de tolérance. Et la tolérance, c'est à la fois reconnaître les différences et les ressemblances. Il y a un regain de visibilité des minorités. Là, je crois que c'est un phénomène général. Il y a un regain, une quête identitaire, je pense, qui dépasse le cas des Juifs. Vu du ciel, de récents édifices témoignent de la présence sur le territoire d'une autre communauté religieuse, les musulmans. L'Empire ottoman a été, pendant une très grande partie de l'histoire du Saint-Empire, de l'Allemagne, un voisin. Donc il y a eu bien sûr des guerres et des échanges avec ces pays ottomans. En France, on estime à 7% la part des musulmans dans la population, ce qui place l'islam en deuxième position des religions les plus représentées après le catholicisme. La culture musulmane a des racines anciennes, héritées des invasions arabo-andalouses du Moyen-Âge, tandis qu'en Allemagne, le monde musulman est le fait de vagues relativement récentes. Si la première mosquée a été construite en 1915 à Berlin, il faut attendre le miracle économique des années 60 pour voir arriver sur le territoire environ 750 000 travailleurs immigrés turcs. Ils vont être les premiers à développer une vie religieuse musulmane. L'islam est aujourd'hui la troisième confession la plus répandue en Allemagne, après le protestantisme et le catholicisme. 5% des Allemands environ se revendiquent aujourd'hui musulmans.
Dans la Ruhr, à Duisbourg, une mosquée exprime à elle seule la présence de la communauté dans la région et est souvent citée en exemple d'une intégration réussie. Yusuf Haydi a quitté la Turquie en 1979 pour rejoindre ses parents venus en Allemagne en tant que travailleurs immigrés. Entrez, je vous en prie. Voici donc l'intérieur de notre grande mosquée, inaugurée en 2008. Cette grande salle peut accueillir environ 2000-2500 personnes pour la prière. Les fresques ont été réalisées avec des teintes resplendissantes. Du bleu et du rouge foncé, c'est ce qui domine. Le rouge foncé représente la terre et le bleu le ciel. Ce grand lustre est composé de 99 lampes. Vous voyez les écritures en arabe sur chaque lampe. Ce sont les différents noms donnés à Dieu. Des artisans sont venus de Turquie et ont travaillé à la main et au pinceau. La réalisation de ces ornementations a duré 6 mois et demi. Tout a été coulé, préparé et parachevé ici. La construction de la mosquée de Duisbourg s'est faite avec l'assentiment de la ville et des autres communautés. Nous n'avons pas construit une mosquée repliée sur elle-même. Nous sommes ouverts et sincères. Cette mosquée est donc devenue un symbole en Allemagne, à Duisbourg en particulier. Autrefois, les fenêtres étaient toutes petites. Dans cette nouvelle mosquée, elles sont grandes pour signifier que ce qu'il y a derrière n'est pas à cacher, pour que l'on puisse volontiers regarder à l'intérieur depuis l'extérieur. Nous ne voulons rien cacher ici. Tout doit être ouvert et se passer dans la clarté. Pour le moment, nous n'avons pas l'autorisation de procéder à l'appel à la prière par le minaret, bien que nous disposions d'un splendide minaret. En Allemagne, plusieurs villes l'autorisent. C'est différent de ville en ville. Actuellement, le muezzin appelle à la prière à l'intérieur depuis un coin de la mosquée. Nous avons des contacts, par exemple, avec les églises et avec les communautés juives. Lorsque nous programmons quelque chose quelque part, nous nous asseyons autour d'une table et travaillons ensemble. Lors des réceptions annuelles, nous participons réciproquement aux festivités. Nous n'avons pas de désaccord. Wolfgang Kohler fait partie de ceux qui viennent régulièrement ici pour échanger avec la communauté musulmane de Duisbourg. Il a rencontré ses amis turcs en travaillant avec eux au fond de la mine de charbon. Aujourd'hui retraité, il est membre du conseil du projet de cette nouvelle mosquée. Moi, je suis chrétien et je suis catholique. J'appartiens même à une communauté religieuse. Donc, c'est ici un projet œcuménique, mais pas seulement protestant catholique, œcuménisme plus large, même musulman, même athée. Chaque être humain au plus profond a ce désir d'entente, de paix, de pouvoir vivre, d'être respecté, respecter l'autre. Et il faut créer des structures où ça peut s'exprimer. Il ne faut pas être plus fort que l'autre, mais faire dépendre le bien de l'un du bien de l'autre. Nous, en Allemagne, nous ne pouvons pas vivre bien si la France va mal. Et là, en France, on ne peut pas vivre bien si en Allemagne, ça va mal. Et je crois une dépendance réciproque, c'est un bon tissu pour la paix. Église, cathédrale, temple, synagogue, mosquée. Au cours des siècles passés, les grandes religions monothéistes ont laissé leur empreinte sur nos deux territoires. En ce début du XXIe siècle, ces édifices religieux perpétuent la mémoire de notre histoire commune.